right. Good afternoon, everyone. Bon après-midi à chacun. So I believe that everything that we interact with in this world Je crois que toutes les choses avec lesquelles nous entrons en contact dans ce monde, was created by our God, toutes ces choses ont été créées par notre Dieu. but specifically that He created them each for a purpose. Et je crois que Dieu a créé toutes choses dans un but bien particulier. He desires that the things around us teach us about who He is. Et il voudrait que les choses qui nous entourent puissent nous apprendre des choses à son propos. He wants us to learn of His character, Il voudrait que nous puissions voir à travers toutes ces choses son caractère. but He also wants us to learn the character of the enemy. Mais il voudrait aussi que nous puissions être conscients de ce qu'est le caractère de l'ennemi. He would rather have not been in the position to have to teach us that, Il aurait préféré ne pas avoir à nous l'enseigner, but He wants us to learn the difference between Satan's government and His. mais il veut que nous puissions comprendre quelle est la différence entre le gouvernement diabolique et le sien. In addition to their characters, He also wants us to know the nature of the great controversy. Non seulement veut-il que nous puissions être conscients de son caractère et de celui de l'ennemi, mais il veut également que nous puissions tirer des leçons par rapport à la grande controverse qu'il y a dans ce monde entre le bien et le mal. And He also wants us to know Et il voudrait également que nous puissions savoir the unique and individual contribution we lend to that controversy. eh bien, ce que notre part et le rôle que nous avons à jouer dans cette grande controverse. Because the undeniable reality is Parce que la réalité qu'il y a that each of us contribute to the great controversy. à travers cela, c'est que nous avons chacun une part, un rôle à jouer dans la grande controverse. Whether for the side of God Que ce soit en étant du côté de Dieu or for the side of the enemy. ou en étant du côté de l'ennemi. So God in His perfect design Alors Dieu, dans son plan parfait, created nature and experience to teach us of Him. a créé ce qui nous entoure, la nature, et voudrait que nous puissions donc en tirer des leçons. But Satan, understanding this, Mais le diable, le comprenant, has striven to create as much confusion as he can. a cherché à créer autant de confusion que possible. Because he knows that if we're confused about the things around us, Parce qu'il sait que si nous sommes confus par rapport aux choses qui nous entourent, then we will also easily be confused about who God is. alors qu'on sera également confus quant à la personne de Dieu. And we can also become confused about the great controversy and the part we play in it. Et que, plus encore, nous serons vraiment confus par rapport à la grande controverse dans laquelle nous sommes impliqués. Now, as we look around the world, it's very plain to see. As we look around the world, Et lorsque nous regardons autour de nous, we can see nous pouvons voir that Satan has placed a special attack que le diable attaque tout particulièrement on the topics of relationship, marriage, and sexuality. les relations humaines quant aux relations sexuelles, le mariage. He wants to create a lot of confusion around these topics. Et il voudrait que nous soyons confus par rapport à ces sujets. These are some of the most intimate experiences we have as human beings. Parce que ce sont les expériences les plus intimes que nous puissions avoir en tant qu'être humain. But the interesting thing Ce qui est intéressant, is that somehow over time, c'est qu'avec le temps, the perversions that Satan has inspired la perversion que le diable a inspirée have somehow come to have a garb of sanctity over them, or like a costume or a covering of false sacredness over them. donc il y a eu donc un faux voile de sainteté qui a été mis tout autour. He has caused much of the population to view the corruption as something honorable. Ainsi, il a amené la plupart des gens à voir les choses corrompues comme étant honorables et bonnes. But God wants us to recognize and understand that sexuality was set apart by God Himself. Mais Dieu voudrait que nous puissions prendre conscience que la sexualité a été quelque chose de sacré, de créé par Dieu lui-même. God wants us to understand sexuality from His perspective. Et Dieu voudrait que nous puissions comprendre la sexualité de son point de vue. He wants us to reason from cause to effect. Il voudrait que nous puissions raisonner de cause à effet. And the reality is Et en fait, that any time that sexuality is used outside of God's design, chaque fois que la sexualité est utilisée en dehors du projet divin, this is sin. c'est un péché. And any time these sins occur,
Et chaque fois que nous péchons en ce sens, then there are consequences. eh bien, il y a des conséquences. So what I want to do now Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, is talk about some of the natural consequences that come from these perversions. eh bien, c'est essayer de vous aider à comprendre quelles sont les conséquences de ces péchés. Unfortunately, I travel around the world, and young people sometimes ask me a very serious question. Quand je voyage par-delà le monde, les jeunes me posent souvent la question suivante. Christian young people, Ce sont des jeunes chrétiens, Adventist young people, des chrétiens adventistes. ask me why masturbation is a sin. Et ils me posent souvent la question, pourquoi la masturbation est-elle considérée comme un péché? They ask me why it's such a big deal for them to indulge in pornography. Pourquoi est-ce si mauvais de s'adonner à la pornographie? Because, of course, it must be better than committing fornication, right? Parce que c'est mieux que de forniquer, n'est-ce pas? But the reality is that all of these are deviations from God's plan. Le fait, c'est que toutes ces choses sont des déviations et se retrouvent en dehors du projet de Dieu. And there are consequences that will be experienced. Et elles ont des conséquences. So let's talk first about masturbation. On parlera tout d'abord de la masturbation. You see, God created sexual hunger in each person. Dieu a créé le désir sexuel en chacun. That is designed to be awakened at a specific time, Ces désirs doivent être éveillés à des moments bien précis. and that time is as there is an intimate relationship being built between husband and wife. Et le temps approprié, c'est lorsqu'il y a donc une relation d'intimité qui se crée entre un homme et son conjoint, entre une personne et son conjoint. But unfortunately, indulging in masturbation prematurely awakens those desires. Et le fait de s'adonner à la masturbation va éveiller de manière prématurée ses désirs. And this is only going to cultivate habits of lustful thoughts in the mind. Et cela va inviter les uns et les autres qui s'y adonnent à développer des pensées inadéquates à ce sujet. This is also going to create a self-focused kind of mentality when it comes to sexuality. Et ça pousse les jeunes qui s'y adonnent à avoir une attitude centrée sur soi lorsqu'il s'agit de la sexualité. Because God created sex to be a ministry. Parce que Dieu a créé la sexualité comme un ministère. What do I mean by that? Qu'est-ce que cela veut dire? What are you doing when you are working in a ministry? Que faisons-nous lorsqu'on est impliqué dans un ministère? Well, at its essence, you are striving to use your talents and resources to bless someone else. Lorsqu'on est impliqué dans un ministère, on utilise ses compétences, ses dons pour faire quelque chose en faveur de quelqu'un d'autre. Whether you're building a church or preaching sermons, Quand on construit une église ou que l'on prêche, you're striving to help that person on rend un service aux autres. with the ultimate goal of bringing them closer to God. Le but ultime étant de les amener à Dieu. Because this isn't just human rights work, Il ne s'agit pas simplement d'une œuvre humaine, it's a ministry. c'est un ministère. That means there's a specific aim, Ça veut dire qu'il y a un but particulier. and that is to connect people with a relationship with God. Et c'est d'amener les uns les autres à avoir une relation avec Dieu. This is what God designed sexuality to Et be. c'est ce que Dieu voudrait que la sexualité soit également. An interaction where you are striving to bless the other person Une interaction où l'on cherche à être au service de l'autre, à bénir l'autre, in order to draw them into a closer relationship with God. afin de les amener à avoir une relation plus proche avec Dieu. But because sexual perversion has become so mainstream, Mais parce que la perversion sexuelle est devenue la chose la plus courante et habituelle, many people feel uncomfortable putting God and sex in the same equation in any way. beaucoup de personnes sont mal à l'aise de mettre Dieu et le sexe dans la même phrase. God wants us to step away from cultivating self-focus in our sexual experience. Et Dieu voudrait que l'on puisse arrêter de voir la sexualité comme une manière de satisfaire ses propres besoins. But in masturbation, self is the only participant. Mais dans la masturbation, eh bien, ceux qui s'y adonnent sont les uniques participants. So naturally, there is no alternative. Alors évidemment, il n'y a pas d'alternative. You cannot learn to have other focused bonding in a sexual relationship that's only done with yourself.
Et on ne peut pas donc être au service de l'autre, être en interaction avec l'autre lorsqu'on est dans le cadre de la masturbation. This, of course, will create challenges for marriages to have true intimacy in the future. Et par la suite, cela risque de créer des difficultés dans le cadre conjugal. Two people who only know how to serve themselves are going to have a hard time learning how to serve each other. Des personnes qui ont pris l'habitude d'être au service d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, auront du mal à se mettre au service de quelqu'un d'autre. Now, we could spend a whole hour talking about any one of these things in its spiritual application. On pourrait passer 1 heure de temps à parler de chaque sujet et de leurs applications spirituelles. But for the sake of time, we're going to touch briefly on each one of them. Et parce qu'on a peu de temps, on va essayer de survoler chacun de ces sujets. And then we're going to look at the beautiful side of sexuality. Et après, on verra donc un petit peu ce qu'il y a de beau par rapport à la sexualité. So let's move now to pornography. Alors maintenant, on parlera de la pornographie. And to enter in this conversation, let's open our Bibles, Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir vos Bibles. turning to the book of Matthew, Et on lira dans le livre de Matthieu, chapter 5. chapitre 5, And we're going to read verses 27 and 28. versets 27 et 28. Matthieu 5, versets 27 et 28. Yes, please. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. So this here is Christ himself speaking, Ici c'est Jésus lui-même qui parle, telling the people that if a man looks lustfully upon a woman, disant que si un homme regarde une femme pour la convoiter, it's no different than if he was actually creating that act. et que ce n'est pas différent du fait que s'il couchait en réalité avec elle. We certainly shouldn't need science to confirm the very words of God, On n'aurait pas eu besoin d'avoir la science pour confirmer les paroles de Dieu. but the reality of this became even more vivid to me whenever I heard about a scientific study. Mais ce que dit ce passage m'est apparu plus clairement à l'esprit quand j'ai eu l'occasion de lire une étude scientifique. It was a study that was done on a little monkey. C'est une étude qui a été faite sur un petit singe. What the scientists did was hook up little electrodes to the monkey's brain, Les scientifiques ont mis des électrodes donc sur la tête du singe and then they watched the way that the monkey's brain fired as it thought down certain thought pathways. Then they watched how the monkey's brain lit up or fired et ils ont donc vu comment le cerveau du singe fonctionnait when the monkey would think certain thoughts. quand il était exposé à certaines pensées. And they knew what the monkey was thinking Et ils savaient ce qui se passait dans l'esprit du singe by causing it to make repeated actions. en l'invitant à répéter certaines actions. So they watched what the monkey would think Et donc ils ont observé ce qui attirait l'attention du singe through their machines à travers leur machine when the monkey would reach out and pick up a peanut to eat. quand le singe prenait donc une cacahuète pour manger. And they noticed after a few times Et ils ont remarqué qu'après quelques fois, that the monkey's brain would respond the same way que le cerveau du singe répondait de la même manière. every time that it reached out and picked up that peanut. Chaque fois qu'il saisissait une cacahuète pour la manger. But the most profound part of the study came when they were taking a break. Mais la partie la plus intéressante de l'étude, c'était lorsque ces singes prenaient une pause. They left all of the electrodes hooked to the monkey while they took some time away. Et ils ont laissé donc les électrodes sur le cerveau du singe pendant qu'ils étaient en pause. But a couple of the scientists remained in the room. Mais une partie des scientifiques est restée dans la salle. One of those scientists reached down and picked up a peanut and started eating it himself. Un des scientifiques a pris une cacahuète et a commencé à la manger lui-même.
And the other scientist happened to notice what happened on the screen at that same time. Et les autres scientifiques ont remarqué par hasard ce qui se passait sur l'écran à ce moment-là. Because those electrodes were still reading the monkey's brainwaves. Parce que ces électrodes étaient encore branchés au cerveau du singe. And what they saw was the monkey's brain would react the same way Et ils ont remarqué que le cerveau du singe réagissait de la même manière when he was watching the action take place. quand ils regardaient quelqu'un d'autre réaliser l'action qu'ils réalisaient eux-mêmes avant. So seeing this happen, they decided to study this more. Et donc, quand ils ont réalisé cela, ils ont décidé d'étudier un peu plus ce phénomène. And they have seen now that our brains react the same way when watching something happen Et ils ont remarqué que le cerveau se comporte et réagit de la même manière quand il regarde quelque chose qui se passe, as if we were the ones who were actually creating that behavior. de la même manière que si la personne réalisait l'action elle-même. So secular science today would tell you Donc, la science prouve aujourd'hui the very same thing that Christ told us thousands of years ago. ce que Jésus a dit il y a des milliers d'années de cela. So, this of course helps us to recognize just how damaging pornography is. Et cela nous aide à comprendre à quel point la pornographie peut être dommageable pour l'esprit. Because our brains cannot differentiate between us watching it and us doing it ourselves. Et notre cerveau ne faisant pas toujours la différence entre ce que nous regardons et ce que nous faisons. That means that the spiritual implication of these actions are just as, or of these videos are just as strong as the actions themselves. Cela veut dire que les implications spirituelles quant au fait de regarder ces choses ou de les commettre, eh bien, sont les mêmes. And if you think about it, really, Et si on y pense, when you are using pornography, you're purchasing that person for your own consumption. lorsqu'on regarde la pornographie, c'est comme si on veut se saisir de ces images, de ces vidéos pour son propre usage. So it's really no different than prostitution. Donc, ce n'est guère différent de la prostitution. Of course, it's very hard to look at a person as a valuable individual C'est difficile de regarder quelqu'un comme quelqu'un qui a une certaine valeur when you've just been using them to gratify your lust. lorsque l'on vient de les utiliser pour satisfaire ses propres désirs. So people who become addicted to pornography Alors, les gens qui deviennent addicts et dépendants de la pornographie report struggling with being able to connect with people on a deep level. auront beaucoup de difficultés à avoir une relation profonde avec quelqu'un. Because in their mind, people just become objects to be used. Parce que dans leur esprit, les gens sont devenus des objets que l'on utilise à ses propres fins. Many people are speaking out about pornography addiction today. Beaucoup de personnes parlent de l'addiction à la pornographie aujourd'hui. Groups of secular young people are banding together to talk about this kind of addiction. Et il y a des groupes qui se réunissent et qui ne sont pas dans un cadre religieux pour en discuter. And they are sharing that it creates a cycle that drives them into deeper perversions. It creates a cycle that drives them towards deeper perversions. Et les personnes qui se réunissent pour pouvoir donc s'adonner à la pornographie créent un cercle vicieux qui les entraîne plus profondément dans la perversion. Because just like a drug, it doesn't have the same impact that it had when you first started using it. Parce que telle la drogue, eh bien, on en veut toujours plus pour continuer à avoir un impact important. So they need something stronger in order to create the level of high that they had before. Alors, il faut toujours aller plus loin pour avoir le même niveau d'excitation qu'ils avaient au début. This is the same kind of addictive response that people are seeing in their pornography use. Et on voit ce genre donc d'addiction lorsqu'il s'agit de la pornographie. Now I want to speak also on fornication, J'aimerais parler maintenant de la fornication. because we've talked about some of the sexual sins that we do alone. Il a été question jusqu'ici de péchés sexuels que nous pouvons commettre tout seuls. But what about when other people get involved as well? Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une interaction avec quelqu'un d'autre? Because true love requires commitment. Parce que le véritable amour, eh bien, implique un engagement.
Sexual intimacy was designed to be a byproduct of that commitment and the closeness it creates. Et donc la sexualité a été prévue pour être la conséquence d'un engagement et d'une intimité. But when we indulge in sexual expression before the commitment comes, Et lorsqu'on s'adonne à une relation sexuelle sans qu'il y ait d'engagement, sexual experience tends to be very addictive, as I just mentioned. l'expérience sexuelle peut devenir elle aussi addictive. Thus, the person becomes something that is feeding an addiction. Et l'autre devient un objet qui permet de satisfaire sa propre dépendance sexuelle. But what happens when the intensity of the chemistry begins to regulate? Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'intensité donc de l'attirance ou de l'acte sexuel commence à diminuer? And commitment starts to take the center stage in that relationship. When the commitment starts to be the focus in the relationship. Et lorsque l'engagement commence à devenir donc le point clé de la relation. Because commitment requires sacrifice. Parce que l'engagement implique un sacrifice. But there's no sacrifice involved in addiction. Mais il n'y a pas de sacrifice lorsqu'on est dépendant et addict à quelque chose. What happens is that person, now instead of being your idol, Ce qui se passe, c'est que cette personne, au lieu de devenir son idole, they become something that stands between you and your addictions. non, come again. Right, so the person had, yes, so the person had become an idol for you. La personne devient comme une idole, But now they're just someone who stands between you and your other idols. et c'est comme s'il y a quelque chose qui se tient entre vous et votre idole. It becomes very hard to look at them as something that you value enough to sacrifice for. On a ensuite du mal à regarder ces personnes comme quelqu'un de grande valeur et pour laquelle on est prêt à faire un sacrifice. It's a challenging shift to make, and most relationships don't survive that Et c'est un grand défi. La plupart des relations ne survivent pas à cela, unless the commitment comes first. à moins que l'engagement ne précède la relation sexuelle. So now let's touch on homosexuality. On arrive maintenant à l'homosexualité. Sorry. For some reason, this doesn't let me in sometimes. Okay. We can see in the world that homosexuality is sparking a lot of confusion. On peut voir dans le monde que l'homosexualité amène beaucoup de confusion dans les esprits. And I experienced this in my own life. Et je n'ai fait l'expérience personnellement. Because once I disregarded the barriers that God had created, Parce qu'une fois que j'ai mis de côté la barrière et les limites que Dieu avait posées, the barriers He placed there to keep my sexuality pure, cette barrière qu'il avait posée pour garder ma sexualité dans un état de pureté, there were no boundaries at all. il n'y avait plus de frontières du tout. So it caused a lot of confusion in my own mind, Donc cela a causé beaucoup de confusion dans mon esprit. and we see the confusion growing today. Et aujourd'hui, on peut voir que cette confusion grandit énormément. As homosexuality has become normalized, Parce que l'homosexualité devient quelque chose de normatif. now we have transgender ideation becoming very normal as well. Et l'idée des personnes transgenres devient de plus en plus normale dans la société aujourd'hui. And when I used to go to gay pride parades, Et quand j'avais l'habitude donc de fréquenter les parades que font la Gay Pride, I always saw individuals that were in that parade j'ai souvent vu des personnes qui participaient à ces parades, that were part of a specific organization, qui appartenaient à des organisations particulières, individuals who said they were born with attractions to little children. des personnes qui disaient qu'ils étaient donc nés avec une attirance particulière pour les petits-enfants. And they say that because they're born that way, they should have rights too. Et ils disaient que puisque eux aussi ils sont nés ainsi, qu'ils ont le droit de le faire. So what do we say to them? Alors qu'allons-nous leur dire? The boundaries being disregarded, where are the lines? Lorsque l'on met de côté toutes les limites que Dieu nous a placées, il n'y a plus de limites du tout.
And of course, ultimately, at the end of the journey that we're on with sexuality, Et donc, au bout de ce chemin, the result will be the destruction of the family unit altogether. le résultat, c'est la destruction de la famille tout entière. God created the structure of father, mother, and child for a purpose. Dieu a créé la structure familiale dans un but bien particulier. Each of those roles are created to teach us about Him. Et ces différents rôles, père, mère, enfant, eh bien, nous aident à comprendre Dieu. But with all of these sexual perversions, how can we really understand how to relate to the family unit? Mais avec toutes ces perversions sexuelles, notre idée de la famille elle-même est bouleversée. This only opens the door for more compromise and more confusion. Cela ouvre la porte pour encore davantage de compromis et de confusion. But more than just my perspective on homosexuality, Mais je n'aimerais pas simplement vous parler de ma propre perception de l'homosexualité. let's take a look at what the Bible has to say. Il faut voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Because the Lord uses very descriptive words when He describes homosexuality. Parce que Dieu utilise une description particulière lorsqu'il nous parle de l'homosexualité. So, in order to understand God's perspective on homosexuality, let's look at His words. Donc si nous voulons comprendre ce que Dieu pense de l'homosexualité, il nous faut sonder sa parole. Let's turn to Romans chapter 1. On lira dans Romains au chapitre 1er. And essentially, we could begin in verse 18, On pourrait commencer avec le verset 18. where we start reading about a group of people. Il est question d'un groupe de personnes These people had learned a little bit about God, qui connaissaient un petit peu à propos de Dieu, but they were not thankful for who He was, mais qui n'étaient pas reconnaissants pour qui il est nor did they praise Him. et n'adoraient pas non plus. Instead, they chose their own logic, Plutôt, ils ont voulu suivre leur propre voie, and professing themselves to be wise, they became fools. prétendant être sages, ils sont devenus fous. This was the path that led them into idolatry, Et donc, c'est la voie qui les a guidés vers l'idolâtrie. and they became defiled by sexual sin. Et ils ont été donc salis par des péchés sexuels, Specifically, homosexuality. et tout particulièrement l'homosexualité. And as we take a look at this story here in these verses, Et alors que nous considérons ce passage, let's see how God describes the acts of voyons homosexuality. comment Dieu décrit l'acte homosexuel. We will read verses 26 and 27. Versets 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. So it says here that they dishonored their bodies, Il est dit ici donc qu'ils ont déshonoré leur propre corps. that it was a vile affection, Et donc que c'était des désirs infâmes, that it was against nature, contre nature, and that it was working that which is unseemly or shameful. et que c'était des choses donc qui étaient honteuses. God is not leaving a lot to the imagination here. Dieu ne laisse pas tellement la place à l'imagination ici. He's very clear about how he views these things. Il est assez clair quant au regard qu'il porte sur ce comportement. But this isn't the only place in the Bible where God uses such descriptive words. Mais ce n'est pas le seul passage biblique où Dieu en parle. We can also read in the book of Jude. On peut le lire dans le livre Jude. Jude. So let's turn there. Alors on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Jude. There's only one chapter in the book, so chapter 1. Donc il n'y a qu'un seul chapitre dans ce livre, hein. And we're going to read verses 7 and 8. Versets 7 et 8. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel.
Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. So again, God provides the description, Ici, la Bible nous donne une description. saying they were going after strange flesh, Disons donc qu'ils se tournaient vers les péchés de la chair they were defiling their flesh, et qu'ils donc diffamaient leur propre corps and it led them to despise dominion. et donc ils ont méprisé les autorités. Eventually, also to speak evil of dignities, Et donc ils parlaient mal des autorités célestes, to hold lightly the things of heaven, to not really be serious about the things of ne heaven. prenant pas donc au sérieux des choses célestes. But let's recognize something very important as we look at these two passages of Scripture. Il y a quelque chose qui me semble important au travers de ces deux textes. That is that there is a parallel here. Il y a un parallèle ici. They had sexual sin, Ils ont commis un péché sexuel and it also says that both of these people groups also struggled with spiritual confusion. et également dit qu'ils luttaient avec une confusion spirituelle. Either disregarding the things of heaven or becoming idolaters, Ils devenaient soit donc idolâtres ou méprisant les autorités célestes. spiritual confusion came as a result of their sexual sin. Et il y a eu donc une confusion spirituelle qui a été la conséquence de leur péché sexuel. So I hope that looking at these things has helped us to see Et j'espère que ces passages nous aident à comprendre that if we're using sex the wrong way, que si nous utilisons le sexe de la mauvaise manière, we're going to be confused about what true intimacy is. eh bien, cela va créer en nous de la confusion. And if we're confused about true intimacy, Et donc, si nous sommes confus, we will be confused about our God. eh bien, notre idée de Dieu elle-même sera confuse. However, while this is true, Et bien que cela soit vrai, the opposite is true as well. l'opposé est tout aussi. If we understand true intimacy and God's design for sexuality, Si on comprend vraiment le projet de Dieu pour l'intimité sexuelle, we can learn some very valuable lessons about God Himself. on peut apprendre beaucoup de choses par rapport à Dieu lui-même. So let's turn now and look at this from a different angle. Alors, je vous invite à regarder tout cela sous un autre angle. We have seen an important topic about what Satan wants us to learn about sexuality. On a déjà vu donc quelque chose d'important sur ce que le diable voudrait que l'on puisse comprendre de la sexualité. But let's take a deeper look now at the beautiful side of it. Mais je vous invite maintenant à regarder le beau côté de la sexualité. The reality is it's impossible for us to have a healthy relationship with anyone Il nous est impossible d'avoir une relation saine avec quiconque until we've really cultivated a healthy relationship with our Savior. si on n'a pas développé une relation saine avec notre Sauveur. Until we have true intimacy with Him, Et tant qu'on n'a pas eu cette relation intime avec lui, we will be expecting too much from the other person. si on ne l'a pas fait, on attendra trop de l'autre. We will be expecting the love of our partner to fill the place in our heart that only God's love can fill. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que notre partenaire puisse remplir en nous le vide que Dieu devrait lui remplir. We will easily become codependent. Et on peut devenir codépendant. We will not have realistic expectations of that person. Et on n'aura pas donc des attentes réalistes de la part de l'autre. We will be selfish and looking for what we can gain. Parce qu'on aura un regard égoïste en ne pensant qu'à ce que nous pouvons gagner. But waiting until we're complete in Christ, Mais lorsqu'on est complet en Christ, then we will not be codependent. alors on peut avoir une relation qui ne soit pas dans la codépendance. We will be seeking how to support the other person. Parce que l'on cherchera à voir comment on peut être en soutien à l'autre. We will be selfless and giving. Parce qu'on ne sera pas donc égoïste et on va donner de manière désintéressée. Patient and forgiving. On sera patient et on pourra pardonner. And it requires time to create an intimate kind of relationship. Et cela demande du temps pour créer une relation intime.
I believe that God gave us the intimacy of relationships to teach us about intimacy with Him. Je pense que Dieu nous a permis de pouvoir découvrir et connaître l'intimité dans une relation afin de pouvoir mieux comprendre l'intimité de la relation qu'on pourrait avoir avec lui. So let's look at how we build a relationship with someone here. Alors nous allons voir comment on peut construire une relation intime avec quelqu'un ici And allow it to teach us how to have a more intimate relationship with God. et voir comment à partir de là on peut comprendre comment notre relation peut être encore plus intime avec Dieu lui-même. In order to have a relationship with someone, you have to spend time with them. Pour avoir une relation intime avec quelqu'un, on doit passer du temps avec cette personne. And of course, in that time, you will have conversation. Et bien sûr, dans ces moments-là, on va discuter, parler. Through this interaction, Et à travers cette interaction, you will come to understand their character. on découvre le caractère l'un de l'autre. Through understanding their character, Et en comprenant le caractère l'un et l'autre, you will know if you can trust them. on verra très rapidement si on peut lui faire confiance. And as trust is established, Et lorsque la confiance s'instaure, through this trust, love will blossom. à travers cette confiance, eh bien, l'amour se développera. Then, when you love and trust someone, Et lorsqu'on apprend à aimer et à faire confiance, then you are able to make sacrifice and commitment. alors on devient capable de faire des sacrifices et de s'engager. And this is the same process that God leads us through a relationship with Him. Et c'est le même processus que nous sommes appelés à avoir dans notre relation avec Dieu. We have to spend time with God Il faut tout d'abord passer du temps avec Dieu, through conversation, à travers des dialogues, une conversation. which is prayer. C'est la prière. We have to have interactions with Him. Il faut avoir une interaction avec Dieu. We can do that by claiming His promises Et on peut le faire en se réclamant des promesses divines, and allowing Him to show Himself real in our lives. en lui permettant de prendre toute sa place dans notre vie. Because when we claim the promises of God, we will see Him answer. Parce que lorsqu'on se réclame des promesses divines, on en verra les réponses. We will see that He is a real God, On verra que c'est un Dieu qui est vrai, sincerely interested in us. qui s'intéresse sincèrement à nous. That interaction comes through the Word. Et cette interaction vient à travers la parole. And it's through this prayerful reading and claiming of the promises Et c'est donc à travers cette relation de prière, de lecture de sa parole, on se réclame des promesses divines, that we can see that He really is who He said He que l'on is. peut voir qui il est vraiment. We understand His character. On peut comprendre mieux son caractère. This is how we cultivate love in our hearts towards God. Et c'est ainsi qu'on peut développer notre amour pour Dieu. And it's when we love Him that we are willing to make Et sacrifices. c'est parce qu'on l'aime qu'on sera prêt à faire des sacrifices et à s'engager. When we truly love God, our commitment to Him will be more important than anything else in this world. Et quand on aime Dieu, vraiment, notre engagement pour lui sera plus important que quoi que ce soit d'autre dans ce monde. And I think this is something that we really need to understand, Je crois que c'est quelque chose qui nous est important de comprendre. not just on an intellectual basis, Non pas simplement d'un point de vue intellectuel, but where it's real in our lives. mais d'en faire l'expérience dans notre vie. And as we start to build this kind of relationship, Et alors qu'on met en place, que l'on construit une telle relation, we understand how to have true intimacy. on comprend mieux comment avoir une vraie intimité. You see, unfortunately, a lot of the times relationships are built on emotions. Malheureusement, trop souvent, les relations sont basées sur les émotions. And allowing emotions to drive us into a relationship Et lorsqu'on permet aux émotions de guider nos relations, often cultivates a lot of lust and desire for sensual gratification. eh bien, on peut développer beaucoup de désirs pour une autosatisfaction, une satisfaction égoïste. We see this through the reality of this quote here from Messages to Young People. Et on peut le voir tel que Ellen White l'exprime dans son livre Message à la jeunesse. Les fréquentations sentimentales telles qu'elles se perpétuent à notre époque est un stratagème de tromperie et d'hypocrisie avec lequel l'ennemi des âmes a beaucoup plus à faire que le Seigneur. God desires us to have a better experience than that.
Dieu nous souhaite que nous ayons une meilleure expérience que celle-ci. He doesn't want Satan to be in charge of the decisions that we're making. Il ne voudrait pas que ce soit le diable qui puisse influencer les décisions que nous prenons. He wants us to realize the beauty of building a relationship based on reason and purpose. Il voudrait que nous puissions rentrer dans une relation basée sur la raison et sur dans un but particulier. Growing to understand the person first. Et que nous puissions d'abord apprendre à connaître l'autre d'abord. And making each step strategically. Et qu'on puisse y aller pas à pas. This will create not just physical intimacy between us and that person, De manière à ce qu'il n'y ait pas simplement une intimité physique entre nous et cette personne, but most importantly, spiritual intimacy. mais qu'il y ait, et c'est la chose la plus importante, une intimité spirituelle. Courtship is not just a process that we're having a good time through. Et faire la cour, c'est pas un simple processus. Yes, you will have joy and you will have fun in the process of courtship, Et c'est vrai que faire la cour est quelque chose qui peut apporter un certain nombre de satisfaction et de joie, but this is something that should be taken carefully, mais c'est quelque chose qu'on devrait faire avec beaucoup d'attention. because it's a process through which you're going to make the second most important decision of your life. Parce que c'est un processus qui va nous amener à prendre la deuxième décision la plus importante de notre vie. I think there's only one other decision that's more important, Je crois qu'il n'y a qu'une seule autre décision qui soit plus importante que celle-ci. and that is the decision to give your heart to Christ. Et c'est la décision de donner son cœur à Jésus. And once you've made that decision, Et une fois qu'on a pris cette décision, deciding who you're going to marry is going to have such an impact on your life, la deuxième décision la plus importante, c'est le choix du conjoint. because you're going to be with them every day. Parce que ça aura un impact important dans notre vie, parce qu'on sera avec cette personne tous les jours de sa vie. They're going to impact the decisions that you make, Et cela aura une conséquence et un impact sur toutes les autres décisions que nous prendrons, from the small decisions to the big les ones, petites comme les grandes, because you're going to eat together. parce qu'on mangera ensemble. You're going to choose where you live together. On va choisir le lieu d'habitation ensemble. And it's even going to influence how you use your time and abilities for the Lord. Et cela va même avoir un impact sur la manière dont on utilise notre temps et nos talents pour le Seigneur. An example I can give is ministry. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est le ministère. I work in a ministry that travels all around the world. Mon ministère m'amène à voyager par-delà le monde. So if a young man approached me with an interest for courtship, Alors, si un jeune homme m'abordait pour me faire la cour, but he was a farmer, mais qui serait par exemple fermier, agriculteur, that might still be a ministry, but it's very stationary. c'est un ministère aussi, mais qui est sédentaire. You can't really be a farmer and travel around the On world. peut pas être agriculteur et voyager par-delà le monde. So it may be true that God desires for us to unite our lives, Alors, ça peut être vrai que Dieu voudrait qu'on puisse s'unir, but if it is, mais si tel est le cas, then either one of us is going to have to change the focus of our ministry. un des deux devra changer le point de focus de son ministère. And so we need to prayerfully consider, is this what God is calling us to? Alors, il faut qu'on puisse se poser la question dans un esprit de prière si c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. Is God calling me to shift gears and to be a helpmeet for someone in this kind of ministry? Est-ce que Dieu voudrait que je change d'orientation pour pouvoir être avec cette personne? I have to be open to allow God to show me that. Et je dois être assez ouverte pour permettre à Dieu de me parler là-dessus. Marrying the wrong person can steal away your usefulness for the kingdom of God. Et épouser la mauvaise personne peut nous amener à perdre de vue le ministère qu'on pourrait avoir pour la cause de Dieu. If that person is constantly drawing your attention away from God instead of directing your attention to Him. Si cette personne attire votre attention plutôt loin de Dieu, plutôt que de vous rapprocher de Dieu. And while you're getting to know the person, Et alors que vous apprenez à faire la connaissance de cette personne, if you decide to move forward and getting to know each other and seeking God's will, si vous choisissez de continuer à aller de l'avant, recherchant la parole de Dieu, you should be taking a look at their character vous devriez porter une attention sur le caractère de cette personne, and asking yourself some important en vous questions. posant des questions importantes. Are our characters compatible? Are our characters compatible? Nos caractères sont-ils compatibles?
Do my parents and spiritual counselors agree that this is a good idea? Est-ce que mes parents et mes proches pensent que c'est une bonne idée? Are our ministry focuses heading in the right direction? Est-ce que nos points de focus de nos ministères vont dans la même direction? And most importantly, would I be more effective in laboring for God as a result of this union? Et est-ce que je serai plus efficace dans mon engagement pour Dieu suite à cet engagement? Asking myself these questions can be very challenging. Et ça peut être un défi de se poser ce genre de questions. This is why it's important to put reason and logic before emotions. C'est la raison pour laquelle il est important de mettre d'abord la raison et la logique avant les émotions. A year ago, I actually began a courtship process with a young man. Il y a un an de cela, j'ai donc été dans une relation je fréquentais un jeune homme. And to the surprise of many people, at first, I wouldn't even let him hold my hand. Et à la surprise de beaucoup de personnes, au début, je ne lui permettais même pas de me tenir la main. Him simply touching my hand created a lot of feelings and emotions for me. Et le simple fait qu'il me tienne la main suscitait en moi beaucoup d'émotions. Emotions that at that point I knew were premature for the place in our relationship. Des émotions qui, je le savais, étaient prématurées par rapport au stade où nous en étions dans notre relation. I told him right now we need to be really focusing out of reason, and so we should reserve even the most simple intimacies for later in the relationship. Je lui ai dit que nous devrions d'abord placer cette relation sous le signe de la raison, puisqu'à l'étape actuelle, je voudrais que nous puissions donc laisser ce genre de choses pour la suite. Some people would think that might be a little bit extreme, Certaines personnes pourraient penser que c'est extrême comme attitude, but I was acknowledging the intense emotions it was creating. mais j'étais conscient de l'intensité de l'émotion que cela créait en moi. I was being honest with myself and with him. Et je voulais être honnête avec moi-même et avec lui. And I think more of us need to have that kind of honesty and transparency. Et je crois que nous devrions tous avoir ce genre d'honnêteté, de transparence vis-à-vis de nous-mêmes. We need to recognize that we are easily driven in the wrong direction once we start to compromise. Et nous devons reconnaître qu'il est facile donc de se laisser aller dans la mauvaise direction quand on commence à faire des compromis. And after a year of courtship, there are times when we do hold hands. Et après s'être fréquenté pendant un an, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on s'est tenu par la main. But we've determined that we won't kiss until our wedding day if we take that step. Et nous avons donc fait le choix de ne pas nous embrasser jusqu'au mariage, si jamais on choisit d'aller jusqu'au mariage. How many people are willing to create those kind of barriers? Combien de personnes sont prêtes à se donner ce genre de limites? Not very many. Très peu de personnes. And I think that's why we have a lot of compromise even in the church. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de compromis, même au sein de l'Église. So I want to show you an image here, J'aimerais vous montrer une image ici. and I want to move on from talking about courtship into marriage. I want to talk now about marriage. Et j'aimerais maintenant vous parler du mariage. When I look at this picture, it reminds me of Jesus Christ. Quand je regarde cette photo, cela me rappelle Jésus-Christ. Because God Himself has told us that the marriage relation is designed to teach us about Jesus. Parce que Jésus nous a dit que la relation maritale, eh bien, peut nous enseigner quelque chose par rapport à Dieu. Notice the picture of this man and his bride. Remarquez cette photo où nous voyons donc un homme et son épouse. They're both wearing white, Ils sont tous les deux en blanc, which represents purity. représentant la pureté. He has wrapped his jacket around her, Il a mis donc sa veste sur ses épaules and it is blue, et elle est bleue. which in the Bible represents the law. Et dans la Bible, le bleu représente la loi. In her hand, she's holding a bouquet of beautiful red roses. Elle tient dans sa main un bouquet de roses rouges. Those red buds reminding me of the blood of Jesus Christ. Et cette couleur me rappelant le sang de Jésus-Christ. And then from those flowers stream little stripes of green. Et donc dans ce bouquet, on peut percevoir également des petites branches vertes qui tombent. And in the Bible, the color green represents hope.
Et dans la Bible, le ver représente l'espoir, l'espérance. The blood of Christ is what gives the bride the hope of having the love and the commitment of Jesus. Et donc, le sang de Christ, c'est ce qui permet d'avoir l'espérance dans le sang de Jésus-Christ. And the law of his word he has placed around her to protect her Et cette loi qui est placée autour d'elle pour la protéger, because he loves her. c'est une conséquence de son amour. Let's look at this quote here that also helps us to understand what was on Christ's mind when he went to a wedding. Et donc, cette citation nous aide à comprendre ce que Jésus avait à l'esprit en allant à un mariage. Dans Jésus-Christ, page 134, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la relation conjugale sert à représenter l'union sacrée qui existe entre le Christ et son peuple. La joie d'un festin de noces évoquait à l'esprit de Jésus la joie de ce jour où il introduira son épouse dans la maison du Père, où les rachetés s'assiéront avec le Rédempteur pour le souper des noces de l'agneau. So when Jesus Christ himself went to the wedding, Alors quand Jésus-Christ lui-même est allé au mariage, that ceremony was used to direct his mind to the things of heaven. cette cérémonie lui a permis de focaliser son attention sur les choses célestes. But so often, our minds are so busy upon the things of the event, we don't think about heaven. Mais très souvent, notre esprit est tellement focalisé sur les choses de ce monde qu'on ne pense pas au ciel. Sometimes when we go to a wedding, we're so absorbed in the earthly. Trop souvent, nous sommes concentrés sur les choses terrestres. And I saw this very vividly just this past summer when I went to a wedding. Et donc, je l'ai vécu moi-même l'été dernier en allant à un mariage. The anxiously anticipated moment had finally arrived. Alors, ce moment tant attendu est finalement arrivé. And the music began to play to let us know that the bride was coming. Et donc, la musique a commencé, donc, nous montrant par là que l'épouse arrivait. Then I watched as almost every person in the room turned to look to the back of the church. Et donc, j'ai vu à un moment donné que toutes les têtes dans l'église sont tournées vers l'arrière de l'église pour pouvoir chercher la mariée. You know what they were looking for. Vous savez ce qu'ils attendaient? Here comes the bride. Voici, la mariée arrive. We've got to see what she looks like. Et on veut voir à quoi elle ressemble. I've been waiting for this. J'attends cela depuis longtemps. I want to see her dress Je veux voir sa robe, and her hair. ses cheveux. But I was almost the only person in that church not looking behind me. J'étais l'une des rares personnes à ne pas m'être retournée Because you see, I was eventually going to see that bride. parce que je sais que j'ai de toute façon la voir Eventually, I'd see her dress and her hair. et je pourrais donc voir sa robe, sa coiffure. But I would only have one opportunity Et je n'aurais qu'une seule occasion to see the look on that groom's face de voir le regard sur le visage de ce marié when he first caught a glimpse of his bride. quand il verrait pour la première fois son épouse en robe de mariée. And when that moment happened, Et quand ce moment précis est arrivé, I was so glad that I didn't miss it. j'étais tellement heureuse de ne pas avoir raté l'expression de son visage lorsqu'il l'a vue. The joy that came across his face when he saw his bride La joie qui est apparue sur son visage lorsqu'il a aperçu son épouse, shone out of him like beams of light. qui était un petit peu comme des rayons de lumière. It was a beautiful moment. C'est un moment précieux. And I might have been the only person in that room who actually saw it happen. Et peut-être si j'étais la seule à avoir vu le regard sur son visage. Now let's think about this spiritually. Alors pensons-y d'un point de vue spirituel. Because Christ represents the groom Parce que Christ représente le marié and the bride represents the church. et que la mariée représente l'Église. How often are we so consumed with thoughts about the bride? Nous sommes parfois tellement focalisés sur la mariée, We're so concerned about how she looks. on est tellement préoccupés de la manière dont elle est habillée, à quoi elle ressemble, That it causes us to take our eyes off of the groom. que cela nous amène à détourner notre regard du marié, Jésus-Christ.
And can this be a mistake that might make us miss seeing his face when he finally sees his bride? Et c'est peut-être une erreur qui nous empêche de voir son visage au moment où apparaît son épouse. Something interesting to think about. C'est une idée intéressante à laquelle nous devrions penser. So, what about sexuality? Qu'en est-il de la sexualité? Could it be true that even the very act of sex, God wants us to learn about him? Sera-t-il possible que même l'acte sexuel puisse nous donner des leçons sur la personne de Dieu? Well, in order for us to take a look at this, let's turn again to the Bible. Et afin de pouvoir répondre à cette question, je vous invite à prendre vos Bibles. These ones I actually do have here on the screen. And we're going to look at 1 Corinthians 3:16. Et tout d'abord, dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Now, when I read this verse, I thought, what does that word dwell really mean? Et quand j'ai regardé ce passage, je me suis posé la question, que veut dire vraiment ce mot habiter? So I went to the concordance, Alors je suis allé dans une concordance and I saw that the word actually implies the dwelling of a husband and a wife together. et donc j'ai vu que ce mot utilisé ici nous renvoie au fait qu'un homme et une femme demeurent ensemble. That intimate connection between a husband and his bride. Cette relation intime entre un homme et sa femme. So let's look now at Luke chapter 8. Je vous invite maintenant à considérer Luc 8, versets 11 et 15. And here in these verses, we're hearing about the parable of the sower and the seed. Il est question ici d'une parabole, la parabole du semeur et de la semence. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 15. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. So God sows the seed, which is the word of God, Dieu sème la semence, qui est la parole de Dieu, into their hearts, dans les cœurs, and it brings forth fruit. et cela porte du fruit. And what are the fruits of the Spirit? Et quels sont les fruits de l'esprit? Well, we can see Galatians 5:22 and 23 tells us Dans Galates au chapitre 5, versets 22 et 23, il est dit that these fruits are characteristics. que ces fruits sont des caractéristiques. They're reflective of the character of Jesus himself. Ce sont des caractéristiques reflétant le caractère de Dieu. So let's look at one more quote here and we'll bring it all together. Alors une dernière citation dans l'épître de Paul aux Colossiens. Christ Object Lessons. Excusez-moi, dans les paraboles de Jésus-Christ, je crois, Christ Object Lesson. Le Christ cherche à se reproduire dans le cœur des hommes et il le fait par ceux qui croient en lui. L'objet de la vie chrétienne est le fruit, la reproduction du caractère du Christ dans le croyant qu'il peut être reproduit dans d'autres. So the object of the closest intimate relationship we have is fruit bearing. Et donc l'objet d'une relation intime avec l'autre, c'est porter du fruit. And so it is the same with Jesus Christ and his relationship with us. Et donc, il en est de même avec Jésus-Christ et sa relation avec nous. He desires to be so spiritually intimate with us that he's inside of us. Il désire être dans une telle intimité avec nous qu'il dit qu'il veut habiter en nous. And when he enters in, he plants his seed. Et quand il vient en nous, il sème la semence. And through that seed, he brings forth the spirit of his son. Et donc, les fruits de cette semence, c'est l'esprit de son Fils. This is something very simple in its application, C'est quelque chose qui peut être assez simple dans son application, but very profound when we understand it and respect it. mais très profond quand on en prend conscience et qu'on essaie de l'appliquer. So now in closing, let's contrast two men in the Bible. Et donc, pour conclure, j'aimerais mettre en parallèle deux hommes dans la Bible. One of them stood when it came to sexual integrity, L'un d'entre eux donc est resté fidèle lorsqu'il s'agissait donc de l'intégrité sexuelle, while the other one did not have the strength and he fell.
tandis que l'autre n'a pas eu les ressources morales et a chuté. And let's see what the difference was between them. Et essayons de considérer les différences entre ces deux hommes. The first one that we hear of, his story, we find Et le premier dont je voudrais parler, son histoire se trouve in Judges chapters 13 through 16. dans le livre des Juges, chapitre 13 à 16. Does anybody remember who we're told about in these chapters? Savez-vous de qui il est question dans ces chapitres? Samson, very good. Samson. So let's look at the book Patriarchs and Prophets, Et lorsqu'on lit dans Patriarches et Prophètes, and it will tell us some of the characteristics of Samson, il est dit quelles sont les caractéristiques de Samson, some of the reasons why he made the decisions that he did, les raisons pour lesquelles il a fait les choix qu'il a faits. Samson y faisait de fréquentes visites. Il y contracta des liaisons qui assombrirent toute sa vie. So, Mais un acte coupable en prépare un autre. so like me, it was one compromise at a time that led him in the wrong direction, Compromis après compromis, il s'est retrouvé à aller dans la mauvaise direction. until eventually he let go of any border or the borders God had established for his sexuality. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de frontières et qu'il outrepasse toutes les limites que Dieu avait prévues dans la sexualité. It goes on to say, Ellen White continue en disant, physiquement, Samson fut l'homme le plus fort qui vécut ici-bas. Mais, en fait de force morale, d'intégrité et de volonté, il se place parmi les plus faibles. so what's more important is not the physical strength, Alors, ce qui importe le plus, ce n'est pas la force physique, but the strength of character. mais la force mentale, la volonté. She expounds upon this. Et donc, elle en parle un peu plus en disant, on confond souvent de fortes passions avec un fort caractère. Mais au contraire, l'homme dompté par ses passions est faible. La vraie grandeur se mesure à la puissance des sentiments qu'on subjugue et non à celle des passions par lesquelles on est subjugué. So here we see it being validated. Alors, l'on voit que... So here we see this is validating what we've heard Et already. donc, ce commentaire vient renforcer ce que nous venons de voir. That allowing our feelings to control us Lorsqu'on permet à nos émotions de nous contrôler, and the decisions that we make ainsi que les décisions que nous prenons, actually causes us to be very spiritually weak. cela nous amène à être spirituellement faibles. So let's look at the strong man. Alors maintenant, nous regarderons l'histoire d'un homme qui a été fort His story is found in Genesis 39 through 41. et dont l'histoire nous est contée dans Genèse chapitre 39 à 41. Does anybody remember who we hear of in Vous vous these souvenez de qui il chapters? s'agit? Joseph, very good, thank Joseph. you. So what does it have to say about him? Qu'a-t-elle à dire à son propos? Et si l'on veut savoir comment Joseph fut à même de donner un si bel exemple de fermeté de caractère, de sagesse et de droiture, la réponse n'est pas difficile. Il avait appris dans sa jeunesse à suivre le devoir plutôt que l'inclination. C'est la fidélité, la foi naïve et la noblesse de cœur de l'adolescent qui expliquent les fruits de son âge mûr. So Samson was weak because he lacked integrity, Samson était faible parce qu'il manquait d'intégrité, but Joseph had integrity, therefore he was strong. alors que Joseph, lui, en avait et était donc fort. This was what that made the difference for them to stand or to fall. C'est ce qui a fait la différence entre l'un qui est tombé et l'autre qui est resté debout. It continues, Elle continue en disant, peu de personnes comprennent l'influence des petites choses sur le développement du caractère. Rien de ce qui doit nous occuper n'est réellement petit. Les circonstances variées que nous traversons de jour en jour ont pour but de mettre notre fidélité à l'épreuve et de nous qualifier pour des situations plus élevées. Par la stricte adhésion aux principes dans les affaires ordinaires de la vie, l'esprit s'accoutume à placer le devoir au-dessus du plaisir et de l'inclination. Un esprit ainsi discipliné n'oscille pas entre le bien et le mal comme le roseau agité par le vent. Il est fidèle au devoir par habitude de probité et de véracité. C'est par l'honnêteté dans les petites choses qu'on acquiert la force d'être fidèle dans les grandes.
So for both men, the difference began in their youth, Alors pour ces deux hommes, la différence a commencé dès leur enfance, in their young formative years. dans les plus jeunes années de leur vie. Whether they would choose to build integrity Et ils ont dû faire le choix de savoir s'ils allaient construire une vie intègre, that they would live by purpose and reason, vivant donc avec un but particulier dans la raison, or would they compromise and let their senses drive their decisions? ou s'ils voulaient s'adonner au compromis permettant à leur sens de guider leurs décisions. It's so important for us to consider this. Il est très important de réfléchir à cela. And like I said in the beginning, for us to help our youth to truly understand these Et things. comme je l'ai dit au début, pour que nos jeunes puissent considérer et apprendre de toutes ces choses. You know, going about sexuality the wrong way creates a lot of shame. Et le fait d'aborder la sexualité de la mauvaise manière peut nous mettre dans des situations de honte And unfortunately, also guilt, et malheureusement de culpabilité aussi, regret. de regret. If I ever get married someday, Si un jour je me marie, I will not be able to look into the eyes of my husband and say, I waited for you. Hein? I I waited for you. Right? I can't look into my husband's eyes. je ne pourrais pas regarder mon mari droit dans les yeux pour lui dire je t'ai attendu. When I was 16 years old, I didn't think that was such a big deal. Parce que quand j'avais 16 ans, je ne pensais pas que c'était très important. But now I wish so much that I could go back and do it differently. Mais aujourd'hui, j'aurais tant souhaité pouvoir retourner en arrière pour faire d'autres choix. But isn't it beautiful that God has so much compassion upon us? Mais n'est-ce pas merveilleux de voir que Dieu a beaucoup de miséricorde, de compassion pour chacun d'entre nous? That even though we fail, Et que même si nous avons chuté, physically or spiritually, physiquement ou spirituellement, someday we will look into the eyes of Jesus Christ. un jour on regardera Jésus dans les yeux. And he will be able to say, I waited for you. Et il pourra nous dire, je t'ai attendu. He chose to live a life of purity for us Il a choisi de vivre une vie pure pour nous, so that we can have eternal life. afin que nous puissions avoir la vie éternelle. And even if we have compromised, Et même si nous est arrivé donc de nous compromettre, we've made wrong decisions, même si nous est arrivé de prendre les mauvaises décisions, that pardon that he purchased for us ce pardon qu'il peut nous accorder, offers us forgiveness today, eh bien, peut nous permettre aujourd'hui de vivre le pardon, cleansing today. nous purifiant. And if we are willing to invite God in, Et si nous sommes désireux d'inviter Dieu dans notre vie, even into the most intimate interactions that we have, même dans les relations les plus intimes que nous ayons, even into our wedding room, même dans la chambre des noces, into the marriage bed, dans le cercle, dans l'engagement marital, that is where and that is when we will have the most beautiful experience. c'est le lieu où nous pourrons avoir la plus belle expérience. We will have no regrets, On ne le regrettera jamais. and it will be truly beautiful. Ce sera vraiment quelque chose de merveilleux. Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Notre Père céleste, Lord, I thank you so much Seigneur, je te remercie énormément. that even though I've made a lot of mistakes, Parce que même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, that today you can use it for good. aujourd'hui tu peux l'utiliser pour le bien. Because there are some young people here tonight Parce qu'il y a des jeunes ici aujourd'hui that needed to hear this message. qui avaient besoin d'entendre ce message. Whether they needed to hear it because they've already compromised, Même s'ils avaient besoin d'entendre parce qu'ils ont déjà donc, été dans la compromission, or maybe they needed to hear it before they compromised. mais bien peut-être qu'ils avaient besoin de l'entendre avant qu'ils ne prennent les mauvaises décisions. I pray, Lord, that you will not allow them to forget what they've heard. Je prie, Seigneur, que tu ne leur laisses pas oublier ce qu'ils ont entendu. That like Joseph, we all will choose to build integrity. Mais que comme Joseph, nous puissions faire le choix d'aller dans la voie de l'intégrité, And we will invite you in so that you can give us victory in our lives. en t'invitant à venir dans nos vies afin que tu puisses nous donner la victoire. Lord, may we recognize the beautiful lessons from the most sacred things Seigneur, aide-nous à retenir les magnifiques leçons des choses sacrées. and teach us to look to read all of your creation for the lessons you want to teach us. Et aide-nous à retirer les leçons de toutes les choses que tu as créées autour de nous. May Satan have no ground in any of our lives. Et que le diable n'ait aucune prise dans nos vies. This is my prayer today and always. Telle est ma prière aujourd'hui. In Jesus' name we pray. Au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Amen.